Il est 20h25 jeudi soir lorsque Kenneth Eugene Smith décède au pénitencier d'Atmore dans l'Alabama. L'homme, condamné à mort en 1996 pour le meurtre d'une femme, a été exécuté par inhalation d'azote, une première mondiale. Kenneth Smith a retenu son souffle aussi longtemps qu'il l'a pu. Et selon certains, il a un peu lutté contre la contention, mais ses mouvements étaient involontaires et sa respiration était agonale. Tout cela était attendu. Cela fait partie des effets secondaires que nous avons anticipés dans nos recherches sur l'hypoxie à l'azote. Un procédé dénoncé par l'ONU et l'Union européenne, fermement opposé à la peine de mort. Le protocole d'exécution par hypoxie à l'azote, jusque-là réservé à l'euthanasie des animaux, ne prévoit pas de sédation. Selon le chef des droits humains des Nations Unies, cette exécution pourrait constituer de la torture. Les derniers mots de Kenneth Smith ont été « Ce soir, l'Alabama a fait faire un pas en arrière à l'humanité ». Il a ensuite dit « Je m'en vais avec amour, paix et lumière ». En 1988, Kenneth Eugene Smith avait assassiné Elizabeth Dorlin Sennett. Un meurtre commandité par le mari de cette dernière, qui s'est ensuite suicidé et opéré avec un complice, lui aussi condamné puis exécuté en 2010. Pour conclure, je veux dire ceci. Ce soir, justice a été rendue à Elizabeth Dorlin Sennett. Merci. En novembre 2022, une tentative d'injection létale avait été pratiquée sur Kenneth Eugene Smith, mais elle avait échoué. C'est la première fois en 40 ans que les États-Unis pratiquent un mode d'exécution inédit sur un condamné.